Salut tout le monde, bon petite vidéo improvisée, petite vidéo dégueulasse, pas montée, rien du tout, donc désolé pour la forme qui sera un petit peu beaucoup à l'arrache. Mais voilà, fallait que je vous fasse une petite vidéo rapide sur les retombées suite à mon enquête sur le tachyon. Donc là je vais surtout vous parler de ce qui s'est passé après la sortie de mon enquête partie 1. Donc sur le couple de vendeurs de stages à 5000 balles, Laïssa et Paul, donc qui vendent des stages pour toucher, goûter, sentir, rentrer en connexion avec la particule de tachyon. Voilà. Donc Laïssa a très vite répondu, très vite réagi avec un petit post Facebook que je vais vous lire. Voilà, c'est ça. Moi, quand on me dit que le tachyon est hypothétique et que ce n'est pas possible d'interagir avec, et surtout si on n'a pas de doctorat en physique, smiley pleure de rire. Ok, donc si je suis votre logique, toute découverte sur le fonctionnement de ce monde ne peut être octroyée qu'à des hommes de 50 ans en blouse blanche ayant passé leur vie à s'arracher les cheveux pour résoudre des théorèmes impossibles. Ok, quel est le rapport ? J'ai pas critiqué son petit Einstein de 2020 là, le Paul, je l'ai pas critiqué parce qu'il avait moins de 50 ans et pas de blouse blanche, c'était pas vraiment le propos. Wow, dans quelle réalité limitée vivez-vous ? Le saviez-vous ? Un jeune homme de 14 ans au Malawi a construit une éolienne à lui seul pour sauver son village accompagné d'un seul bouquin dans une langue qu'il ne comprenait qu'à moitié. Tout le monde l'a traité de fou jusqu'à ce qu'il réussisse. Ça c'est sa comparaison. Donc là où elle parle de l'histoire vraie de William Kankwaba qui a construit 3 éoliennes dans son village et donc il a réussi à avoir un peu d'électricité grâce à ça et ça a été un phénomène international. Je crois qu'il y a même eu un film sur sa vie. Mais en fait Laïssa, ce que tu comprends pas, c'est que William Kankwaba, il a réussi à construire son éolienne après avoir lu un bouquin qui s'appelle Using Energy. Donc un bouquin technique qui lui a appris très concrètement comment ça marche, comment marche l'énergie, comment est-ce qu'on transforme l'énergie, comment est-ce qu'on construit une éolienne. Donc en fait, il a lu des choses avérées, vérifiées, testées, validées depuis des années et des années. Et puis il les a mis en pratique, tu vois, c'est des connaissances qui sont donc le résultat d'un travail collectif scientifique qui aboutit donc à du savoir en fait. Il a pas lu le bouquin d'un mec qui dit qu'il peut faire des bisous à des protons et à des électrons et que grâce à ça, son corps vibre à la fréquence de Gaïa, tu vois. Donc la comparaison est osée quand même. La comparaison est osée. Donc oui, ce jeune homme à 14 ans, il a réalisé un exploit. Il avait des facilités pour bricoler, il a lu un bouquin et il a mis en application des connaissances vérifiées. Voilà. Mais toi, c'est pas ça que tu fais en fait, Laïssa. Je suis pas sûr que la comparaison soit bonne, la comparaison donc avec ton Paul qui prétend pouvoir goûter, sentir et toucher une particule hypothétique qui va ensuite te transformer à la vitesse de la lumière pour changer radicalement ta carrière et ta vie spirituelle. Gros doute sur la comparaison, mais bon. Bon allez, je vais lire la suite de ton message quand même. Le sujet est bien différent, mais il permet de réaliser qu'une même information ou donnée de départ entre les mains de personnes lambda sera limitée au savoir de la masse, tandis qu'entre les mains de personnes avec un haut potentiel de compréhension presque inédit permettra d'aller plus loin dans la mise en œuvre que les personnes ayant éprouvé, voire découvert la théorie sans jamais avoir trouvé un accès à la pratique. Ah ouais, d'accord. C'est le cas du jeune homme de Heather Consulting Experience qui avait lui aussi à son adolescence, c'est mal écrit, putain, qui avait lui aussi à son adolescence saisi comment interagir avec le quantique par lui-même et en observer les changements concrets autour de lui. D'évolution en évolution, il a atteint des niveaux de conscience et de compréhension suffisamment poussés pour avoir des notions sur le tachyon que beaucoup de physiciens n'ont pas réussi à atteindre encore. Et certains d'entre eux se penchent sérieusement sur nos expériences. Pardon, après avoir fortement douté au départ. On veut des noms, Laïssa. Quel physicien se penche sur les expériences de Paul ? Ah putain, là franchement, on veut des noms. Le culot. Les mécanismes de l'univers qui régissent la matière doivent être mis à la portée de tout le monde. Il s'agit de votre vie bien concrète et non de calcul sur un tableau. Il y a un vrai déni de cette réalité qui dans quelques années sera du b.a.-ba. Ou pas, vu la lenteur du cerveau humain. Le tachyon sera du b.a.-ba pour beaucoup, un jour, c'est certain. Les utilisations militaires qui en sont faites ne pourront rester sous scellé bien longtemps, ce qui permettra de découvrir ce qu'il y a de plus avant-gardiste encore. Ouais, mais on veut tes sources, Laïssa, c'est quoi tes sources du coup pour les utilisations militaires ? Franchement, nous ça nous intéresse. Si les armées utilisent déjà le tachyon, ça nous intéresse. Donne-nous tes sources, dis-nous pas, fais tes propres recherches. Nous ça nous intéresse vraiment, on est curieux de ça. Donc d'avance, merci. N'est pas pionnier qui veut, mais qui peut. Putain, c'est pas possible.
Bon voilà, donc ça c'était sa première réaction publique, on va dire. Mais en fait, j'étais pas au courant au départ, mais dès la sortie de la vidéo, en fait, elle a essayé de faire supprimer, donc Laïssa et Paul, les vendeurs de stages pour apprivoiser le tachyon, ont essayé de faire censurer ma vidéo. Et donc ils ont envoyé une réclamation à YouTube pour droit d'auteur, quoi. Demande de retrait pour atteinte au droit d'auteur reçue pour votre vidéo. Et ouais. Donc voilà, elle a essayé en fait de faire... Donc elle a essayé de faire supprimer ça en fait dès que la vidéo est sortie. Mais moi j'ai été au courant qu'une semaine après, parce que YouTube a refusé en fait. Et donc pour une fois, quand ça marche bien on va le dire, donc là YouTube a bien réagi. Et YouTube a refusé sa demande parce qu'il y a un droit à la critique, etc. Un droit à la citation, un droit à la critique. Donc au départ elle a fait un premier signalement simple pour droit d'auteur, ça a été refusé par YouTube. Et donc après elle a dû argumenter, auprès de YouTube. Et donc voilà ce qu'elle a écrit. Cette personne a volontairement modifié les effets des morceaux de mes vidéos qu'il a utilisés. Il y en a plusieurs, pas uniquement celles que j'ai mentionnées, et aussi celles d'autres youtubeurs sur des parties bien plus longues que 15 secondes. Cette personne les utilise pour diffamer mon travail, crier à l'arnaque, et utiliser des phrases de mes vidéos sorties de leur contexte pour en faire dire ce qu'il veut. Je reçois maintenant de nombreux commentaires désagréables et insultants. Désagréables, oui c'est possible, étant donné... oui je comprends que ça suscite quelques réactions, ce que tu proposes et ce que tu vends, ouais. Donc oui je comprends que des commentaires désagréables, je veux bien te croire. Insultants, je sais pas, peut-être. Après, j'incite pas les gens du tout à venir t'insulter. Voilà, qu'est-ce que t'écris d'autre ? Et cette personne avance sans preuve des accusations mensongères. Une honte. Merci de faire le nécessaire. Cette personne avance sans preuve des accusations mensongères. C'est intéressant d'entendre le mot preuve dans ta bouche, c'est très intéressant. Attends, qu'est-ce que tu vends déjà, Laïssa ? Qu'est-ce que tu vends ? Ah oui, donc tu vends donc des stages, donc les stages de tachyon. En activant le champ tachyonique qui vous entoure, votre corps et votre esprit sont capables de traiter l'énergie et les expériences plus rapidement qu'à la vitesse de la lumière. Voilà, donc ça c'est toi, c'est ce que tu vends, voilà. Donc le truc c'est, est-ce que toi, Laïssa et ton petit génie, ton petit Einstein de 2020, est-ce que vous avez la preuve que vous pouvez activer un champ tachyonique qui entoure les gens et qui va faire que les personnes vont traiter l'énergie et les expériences, on sait même pas ce que ça veut dire, traiter l'énergie et les expériences plus rapidement que la vitesse de la lumière. Tu vois, j'ai pas besoin de sortir quoi que ce soit de son contexte, il y a juste à lire ce que t'écris sur ton site. Je veux dire, j'ai pas besoin de mentir ou quoi, regarde ce que tu vends. Allez, un stage plasma à 5000 €. Pour faire quoi ? Pour utiliser le potentiel du plasma pour l'auto-guérison physique et maîtriser le nettoyage complet de ton ADN. C'est-à-dire, je ne sors rien du contexte. Il y a pas de contexte là, tu vends ça. Tu vends cette chose. Laïssa, tu vends de la décristallisation. Tu vends... Alors ça, on n'a pas le prix de ça, hein. Tu vends un processus de décristallisation pour briser l'énergie cristallisée des existences multidimensionnelles et des traumatismes ancestraux. Laïssa, youhou, Paul, youhou. Qu'est-ce que je sors du contexte vous vendez ça, les gars. Les preuves, c'est à vous de les apporter, les gars. C'est pas... Sinon, si vous apportez pas de preuves, faut accepter un discours critique en face. Bah oui. Donc voilà. Qu'est-ce que t'as écrit d'autre Allez vous faire de YouTube un endroit sécurisé où laisser ce genre de personnes utiliser les réseaux comme bon leur semble. C'est fou. Mais c'est fou quand même. Le culot, quoi. Le culot tachyonique, quoi. Donc bref, YouTube a refusé. Voilà, t'as essayé, YouTube a refusé. Et d'ailleurs, du coup, moi je t'avais répondu. Qu'est-ce que je t'avais répondu ? Ah oui, je t'ai répondu ça. Bonjour, je vois que YouTube n'a pas validé votre tentative de censure de ma vidéo. Je vous conseille donc, en toute amitié, d'avoir recours au tachyon. Il paraît que ça accélère énormément les démarches administratives, bien à vous. Mais bon, apparemment, tu m'as écouté, parce que au départ, YouTube a pas accepté tes réclamations pour droit d'auteur, mais au moment où j'enregistre ma vidéo, donc le 30 novembre, le matin là, eh ben t'as réussi à faire sauter ma vidéo, donc bravo, pour diffamation. Voilà, vidéo non disponible, donc ma vidéo a sauté, mon enquête sur les tachyons partie 1 a sauté. Laïssa et Paul ont réussi à la faire sauter pour réclamation pour diffamation. Je sais pas si c'est l'énergie tachyonique qui t'a boosté ou quoi, mais en tout cas, t'as réussi à faire sauter ma vidéo, enfin à la faire bloquer en France. Voilà, nous avons reçu une réclamation pour diffamation concernant l'un de vos contenus. Après examen, le contenu ci-dessous a été bloqué et ne peut plus être visionné sur le site YouTube dans les pays suivants, donc la France. Voilà, donc je t'ai apparemment diffamé, donc j'ai fait un recours, je sais pas si ça a marché, on va voir. Ça me ferait vraiment chier d'avoir fait tout ce boulot pour rien, je vous avoue.
Mais bon, j'ai confiance, on va dire que ça va revenir. Je savais même pas que c'était possible en fait de faire une réclamation à YouTube pour diffamation. Je pensais que voilà, diffamation pour moi c'était la justice qui tranche quoi. Sur YouTube, les gens qui passent leur temps à s'insulter, il y a que ça, hein, le drama, les trucs, je veux dire les noms d'oiseaux ils fusent sur YouTube. Hein. Donc je savais même pas qu'on pouvait faire sauter une vidéo pour diffamation. Apparemment si. Donc voilà, écoutez, je sais même plus quel terme j'ai utilisé qui pourrait être diffamant. Ouais, arnaqueur, ouais, peut-être que j'ai utilisé le mot arnaqueur, charlatan. Donc à voir, peut-être que maintenant je dirais, au lieu de dire des charlatans, je dirais peut-être des petits chats, des gentils petits chats. Faudra peut-être réfléchir à des noms de code, hein, comme les QAnon, on va se mettre à jour aussi. Hein. Mais bon, je vous avoue que ça va être compliqué, hein, si on peut plus appeler un chat, si on peut plus appeler un chat sur YouTube, ouais, ça va être difficile de continuer. Hein. Tiens, par exemple, sur la partie 2, là, donc concernant la secte tachyonique de Cobra et des chambres à tachyon, j'avais pas eu le temps de vous parler de tous les petits détails, etc. Et donc par exemple, j'avais même pas eu le temps de vous raconter que ce Cobra là, le gourou du truc, en fait, bon, il a son business principal, hein, qui est le business des chambres à tachyon. Il vend ça 30 000 €, machin. Et en plus, il vend aux adeptes et aux gens qui gravitent autour de lui, il leur vend des objets tachyonisés sur son site. Regardez par exemple ce qu'il vend. Le Galactic Merkaba Activator à 140 €. Donc voilà, c'est un bijou tachyonisé. Bon, alors j'ai fait des petites recherches. On peut retrouver le même bijou sur un site lambda ésotérique à 30 balles. Tiens, ils vendent aussi par exemple le Tachyon Vortex Pendulum. Avec une description intéressante. Ce pendule plaqué cuivre a été conçu selon les connaissances avancées de la physique des vortex, étant soumis à un processus de tachyonisation de 12 heures. Le champ de tachyon vortex crée une boucle de rétroaction positive avec la conscience de l'utilisateur, augmentant la précision des lectures de je sais pas quoi. Donc voilà, 65 €. Donc Cobra vend ça donc à ses adeptes, 65 €. Quand on passe un petit peu de temps sur Google avec des recherches précises sur l'image, bah on peut trouver ça, et c'est exactement le même sur AliExpress à 4,32 €. Ah là 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 là. Donc par exemple là, qu'est-ce que je peux dire de Cobra sans que ma vidéo saute pour diffamation? Est-ce que je peux dire que c'est un petit chenapan, un petit renard rusé, une petite truite maligne? Ça devient difficile, hein. Ça devient difficile de savoir ce qu'on peut dire du coup. Ou est-ce que je peux dire que c'est un bon commerçant, par exemple? Cobra, tu es un très très bon commerçant. Une très belle plus-value, 4,32 €, 65 €, juste en passant par un processus de tachyonisation imaginaire. Bah, c'est pas mal, c'est un très bon business plan. Peut-être qu'il faut faire des compliments aux charlatans. Peut-être qu'il faut faire du coup des compliments aux gentils petits chats. Du coup, pour pas que nos vidéos sautent. Voilà, je ne sais pas. Voilà, c'était l'interrogation du jour. Bon, bah, je vous tiens au courant. En tout cas, pour l'instant, la partie 2 est toujours en ligne. Et puis la partie 1, bah, si vous avez un VPN ou je sais pas quoi, peut-être que ça peut marcher. J'espère qu'elle va revenir en ligne très prochainement. Et puis voilà, je vous tiens au courant. Merci à tous pour vos retours, vos partages, vos commentaires. Je lis tout. Je réponds malheureusement pas à tout, mais je lis tout. Et puis, des petits bisous, et à bientôt. Allez, ciao.